Il est secrétaire national du MLC, chargé des finances, budget et plan et membre de la cellule de communication officielle du parti, cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Monsieur Yves Kitumba est notre invité. Bienvenue, bonsoir. Merci Madame Grace, merci de m'associer à ces déjeuners communicationnels. Alors, avec vous, nous allons parler de la campagne de mobilisation et d'éveil patriotique de la population initiée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba contre l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Alors, pour quel objectif et quelle est la finalité de cette campagne? La finalité, c'est de nous lever pour dire non à l'invasion rwandaise dans notre pays. C'est pour dire non à l'esclavagisme dans notre propre pays. Et cet esprit patriotique a animé le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, du Transport, Jean-Pierre Bemba, de se lever, comme il a fait en son temps. Maintenant, c'est dans un contexte démocratique où il était essentiel que notre peuple soit associé dans tout ce qui se passe dans notre pays pour comprendre les enjeux réels de risque de balkanisation de notre pays, de risque de nous maintenir dans l'esclavagisme. Il était important, essentiel, de mettre le peuple au courant pour qu'il comprenne et s'approprie le combat. Parce que maintenant, nous devons affirmer que c'est une lutte noble pour maintenir notre souveraineté, notre intégrité territoriale, ce qui est essentiel pour notre pays et pour les générations futures. Alors, il s'est levé comme il a toujours fait. Aujourd'hui, il y a un engouement terrible de la jeunesse, un engouement terrible de notre peuple pour redorer l'image de notre armée, redorer l'image de notre pays, afin de lutter et de dire non à cette invasion rwandaise et de dire non à l'esclavagisme dans notre propre pays. Il est important de noter que notre pays a besoin de développement. Et le développement passe par les acteurs, les hommes, la génération future, les générations futures. Ces générations futures doivent être informées, s'approprier de cette lutte pour maintenir notre pays à son état et pour développer notre pays. Donc, pour nous, c'est un devoir patriotique de se lever pour informer notre peuple, pour associer le peuple dans cette lutte, afin que nous ne perdions pas notre pays. C'est ça la finalité. L'objectif d'ailleurs, la finalité, c'est pour permettre à ce que plus jamais dans ce pays, quelqu'un s'élève pour combattre les institutions démocratiquement établies. C'est pour bloquer toute personne qui violerait la Constitution, son article 64, alinéa 2, de prendre les armes pour combattre un pouvoir légitime. Nous devons mettre fin à tout cela parce que nous nous sommes convenus à Sun City que personne ne pourra accéder au pouvoir par voie non démocratique. Et à ce jour, quel est le bilan à mi-parcours de cette campagne? À mi-parcours, je peux vous affirmer que les rangs des forces armées sont renforcés par le recrutement de jeunes, des étudiants, des hommes et des femmes épris de sens de patriotisme qui remplissent les rangs de l'armée pour que l'armée soit réformée, restructurée, afin de protéger notre pays. Mais Jean-Pierre Bemba a été vice-premier ministre à la Défense nationale. Quel est son bilan dans ce ministère? Parce qu'on a l'impression qu'au ministère de Transport, il a carrément oublié le transport. Non, je devais faire une précision. Il devient carrément vice-ministre de la Défense. Vous savez, je dois faire une précision. Il y a une nette démarcation. Les secrets de défense ne sont pas mis à la place publique. Ça, je dois vous le dire de manière claire. Même si les secrets ne sont pas mis à la place publique, les résultats sont palpables sur terrain. Je ne suis pas habilité à communiquer sur les éléments de défense. Parce que le travail a été fait, et vous l'avez vu aujourd'hui, sa prise de parole Quel pose travail, problème. justement? Un instant. Sa prise de parole pose problème. Parce que beaucoup de personnes qui vivaient de ce désordre dans notre pays, de cette désarticulation de l'armée, ne sont pas d'accord que l'armée soit restructurée, l'armée soit refondée, l'armée soit refaite. C'est qu'il n'a pas fait quand il était au ministère de la Défense. Je peux vous affirmer que les bases ont été jetées et aujourd'hui, l'armée se relève et nous allons avoir des résultats dans peu de temps. En ce qui concerne le ministère des Transports, je suis des fois dans le média, les gens disent... Voilà, quel est le bilan? Les agents et cadres de ce secteur se disent oubliés par le VPM de transport. Le bilan est largement positif. Je peux vous donner des exemples.
Aujourd'hui, la relance de Congo Airways. Aujourd'hui, la création de Air Congo. La réhabilitation de la ligne ferroviaire Kinshasa-Matadi. Kinshasa-Njili Aero. Bientôt Kinshasa-Kitambo. Le permis de conduire. Les taxis fluviales mis en place. L'accord, l'ouverture du port de Matadi avec le contrat. Les taxis fluviales qui sont tombés en panne sur le fleuve Congo lundi et mardi. L'ouverture du port de Matadi avec le contrat MCT. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du ministère des Transports, mais c'est par mauvaise foi que certains veulent calquer en fait pour besoin de positionnement sur le président. C'est devenu un acharnement. Qu'est-ce qui a motivé Jean-Pierre Bemba à lancer cette campagne d'éveil patriotique? L'amour de notre pays, le patriotisme. Il a toujours fait ça. Il avait 37 ans. Il s'est levé dans un autre contexte. Aujourd'hui, dans un autre contexte démocratique, il s'élève également pour réveiller notre population, pour dire attention. Les jeunes qu'il a appelés à intégrer l'armée lui ont demandé d'envoyer carrément ses enfants aussi à l'armée. Vous étiez là? Écoutez, l'éveil patriotique ne veut pas dire que nous tous nous devons aller dans l'armée. Nous sommes restés dans la politique, dans ce combat politique. Ceux qui sont forts partent dans l'armée. Ceux qui sont moins forts restent en politique, d'autres s'engagent, même vous au niveau de médias, même ceux qui sont dans les réseaux sociaux, tout le monde s'engage dans son coin. Ce n'est pas dit que tout le monde devra aller dans l'armée. Et aussi, l'armée c'est un choix. C'est un choix, on n'a forcé personne. C'est un éveil patriotique, sans forcer les gens. On ne prend pas des gens comme les autres le font à l'est du pays. C'est ce qu'il a dit dans le Grand Équateur, il a dit dans le Grand Bandundu. La précision que je suis en train de faire est que l'armée, c'est volontaire. Ce n'est pas forcé. Il n'est pas passé pour faire un message d'éveil patriotique de manière forcée pour amener les gens dans l'armée. Même au niveau de sa famille, si quelqu'un veut aller dans l'armée, il est libre de le faire. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde devra s'engager dans cette lutte dans l'armée. Il y a la lutte politique, de manière que nous faisons. Il y a d'autres qui sont restés comme vous dans le média en tant que patriote. Vous défendez votre pays. Il y en a d'autres qui restent dans les réseaux sociaux aussi en train de défendre le pays. C'est ça en fait. L'objectif, c'est d'éveiller tout le monde, de défendre ce pays, de voir en face qu'il y a un danger de balkanisation, un danger de nous maintenir dans l'esclavagisme. Et nous devons dire non, par tous les moyens, militaires, politiques, économique, communicationnel. Voilà. Et alors, que dites-vous des dernières attaques de Nanga contre Jean-Pierre Bemba, notamment sur prétendu pillage d'une banque en Bangui et massacre de la population à Vous allez me permettre de faire une ligne démarcatrice entre une révolution et des activités terroristes. Nous avons fait la révolution. Et il y a des acquis de cette révolution, notamment le cadre juridique qui a été mis en place, la constitution, le cadre institutionnel, les premières élections démocratiques. Vous savez, cette révolution a été faite sur base des éléments prouvés, la confiscation de droits et libertés des personnes, l'inactivité des partis politiques, la dictature, ce qui a poussé à une révolution qui a laissé d'ailleurs. Cette révolution avait l'objectif de remettre, de restaurer le pouvoir au peuple. Ça a été fait en 2006 avec les premières élections. Et nous avons mis notre touche dans la gestion politique de ce pays. Deuxième élément, il y a une nette différence entre le MLC de 1998 et 2001, avant l'accord de Sun City. C'est quoi la différence et les MLC, exactement? J'arrive. Et les MLC, après l'accord de Sun City jusqu'au jour d'aujourd'hui. De 2003 à aujourd'hui, ça fait 22 ans de lutte politique pacifique. À l'inverse, c'est une activité purement terroriste, en violation de l'article 64, alinéa 2 de la Constitution, qui a dit, signé au niveau de Sun City, que personne ne pourra accéder au pouvoir par voie non démocratique. Aujourd'hui, le pouvoir est établi de manière démocratique, reconnu au niveau national et international. Quel est l'objectif? Quelle est la vraie motivation de ces activités terroristes? C'est le gain personnel.
Il n'y a rien d'idéologique. Il n'y a rien de politique là. C'est justement quelqu'un qui est frustré parce que il a, je crois, sa mine d'or ou quoi. Entre parenthèses, disons, parlons de la personne. Vous savez que cette personne n'est pas un modèle pour ce pays. Il est sanctionné par les États-Unis pour avoir conduit mal le processus électoral de notre pays. Et ces sanctions n'ont jamais été levées. Et c'est la même personne qui fait une escroquerie. Je vis hier une escroquerie au niveau de Goma en invitant des personnes de venir mettre de l'argent dans Kadeco. Kadeco n'a même pas de réseau intranet interne. Comment ça peut fonctionner avec une activité tout à fait terroriste? Et tout ça pour se donner du poids, en perte de crédibilité, vouloir s'accrocher à une révolution. Cette révolution a respecté les normes démocratiques, a respecté les normes de responsabilité politique. Ça n'a rien à voir avec cette activité terroriste qui viole la Constitution. Et la révolution qui a été menée par nous, le MLC, n'a jamais violé la Constitution. On n'a jamais violé la Constitution. On l'a fait dans le contexte de la dictature et de la privation des libertés d'expression, de la privation d'activités politiques. Et aujourd'hui, depuis que nous avons adopté la Constitution en 2006, nous sommes restés dans une politique pacifique. Et d'ailleurs, parmi les artisans des premières élections de 2006, dont notre chef l'a remporté avec ce justement, votre chef qui dans ses différentes sorties médiatiques, attaque le président national du PPRD, qui l'accuse d'être derrière tel ou tel groupe armé, alors que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui motive ces déclarations non fondées? Vous savez que le président du MLC, c'est une haute personnalité politique de notre pays. Il est suffisamment informé. Il était ministre de la Défense. Je peux vous rassurer qu'il est suffisamment informé. Nous nous réservons, parce que la justice en est saisie. Lorsque la justice s'en mêle, nous n'avons plus le droit de parler. Et au moment voulu, la justice mettra toutes les preuves nécessaires à cette question. Des preuves que vous n'avez pas? Qu'à cela ne tienne, je vous dis qu'il est suffisamment informé. Il a été ministre de la Défense. Il a beaucoup d'éléments. Être informé et avoir des preuves, c'est deux choses différentes, monsieur Kitoumba. Nous voulons l'équilibre, la stabilité dans notre pays. Nous avons beaucoup d'éléments à diffuser, mais nous voulons l'équilibre parce que nous tenons sur la cohésion nationale. Mais en fait, cette cohésion nationale n'occulte pas le passé ou n'occulte pas le mal. Vous comprenez? Donc, comme la justice s'en est saisie, au moment opportun, parce que je pense que maintenant, j'ai vu le ministre de la Justice l'affirmer, que nous sommes en phase préjuridictionnelle et en phase d'instruction, certainement, vous aurez des éléments de preuve. Et alors, ces preuves sont accablantes d'un complot contre notre pays. Vous voyez, moi je ne parle pas d'individus, je parle de la nation. Quand vous complotez contre votre nation, vous êtes un terroriste. Monsieur Kitoumba, on va parler politique, puisque vous n'avez pas de preuves, c'est non fondé, toutes ces déclarations. Non, alors on va parler de cohésion nationale, on va revenir je dois faire une précision. Aux concertations politiques qui se clôturent aujourd'hui. Le MLC a été reçu également par le secrétaire, le conseiller spécial chargé de la sécurité du président de la République, le professeur Ebérand Kolongele. Alors, quel a été votre apport? Quel a été votre discours auprès Très bien. Avant d'arriver, je dois faire une précision nette en termes de preuves ou de non-fondement de ce que nous disons. Ce n'est pas vous et moi qui allons déclarer le non-fondement. Non, il y a eu des communiqués, il y a eu plusieurs communiqués qui ont étalé cela. Je vous dis que c'est la justice qui doit déclarer, parce que la justice en est saisie. Et bon, laissons le travail à la justice. Je rentre dans la consultation nationale. Le président de la République est une personne éprise de sens de paix. Également, nous qui l'accompagnons au niveau de l'Union sacrée, nous sommes des personnes éprises de sens de paix et de patriotisme. Qu'est-ce qui est important entre nous, Congolais? C'est de continuer nos guerres politiques.
ou de se mettre ensemble pour construire ce pays? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Parce qu'il faut doter des infrastructures à la nation. C'est ce qui a été votre discours auprès du... Il faut améliorer les systèmes de santé, mettre des réseaux de transport. Tout ça, il est essentiel que le Congolais se mette ensemble pour réfléchir afin de construire ce pays. Parce que le pays est en retard. Nous, tout a été dit par notre président national lorsqu'il a rencontré le conseiller spécial. Au moment opportun, on mettra à la place publique. Mais pour l'instant... Donc vous n'avez pas évoqué la taille du gouvernement, la taille du gouvernement, le poids de chaque parti ou regroupement politique qui doit être respecté. La primauté de l'information, c'est au chef de l'État. Nous avons fait notre part parce que je dois rappeler que le MLC a toujours répondu favorablement à tout le rendez-vous politique de notre pays pour apporter notre contribution. Nous l'avons toujours fait. Et nous avons apporté également notre contribution. Et cette contribution, la première de l'information, c'est le président de la République. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces consultations politiques qui se clôturent aujourd'hui? De mon point de vue, il est essentiel que le Congolais se mette ensemble pour construire ce pays. Ce qui est essentiel pour le prochain gouvernement, c'est de résoudre le problème essentiel du pays et de s'occuper de notre peuple. C'est le désobjectif. Taille, nombre, profil, peu importe. Mais les deux objectifs principaux, défendre notre souveraineté. Mais le profil, c'est quand même important. On doit mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Intégrité territoriale, la défense de la nation et de s'occuper de notre peuple. Un gouvernement d'action. Vous voyez, c'est ce que nous voulons. Et nous pensons que dans ce pays, tout n'est pas perdu. Hein. Il y a des cadres, il y a des compétences qui peuvent faire le boulot. C'est au président de la République qui reviendra dans sa discrétion, son pouvoir discrétionnaire, pour choisir des personnes tout à fait compétentes pour diriger et résoudre le problème. Plusieurs grands partis de l'opposition ont boudé ces consultations politiques. Votre réaction par rapport à ça? Parce que le MLC a été aussi à l'opposition. Je n'ai pas senti une raison valable si ce n'est pas le positionnement. Lorsqu'on vous dit « ça brûle dans notre maison », nous devons nous mettre ensemble pour éteindre le feu, vous refusez, c'est-à-dire vous êtes complice. C'est clair, par déduction. Parce que je n'ai pas senti un discours cohérent qui contredit en fait la volonté du président de mettre les Congolais ensemble. J'ai senti plutôt des discours de personnes, entre guillemets, avec beaucoup de réserves, qui sont pratiquement complices et qui veulent que le Congo soit maintenu à l'état actuel, avec une absence totale de patriotisme. Ce n'est pas de la complicité. Ils estiment peut-être qu'il fallait commencer par le dialogue et chuter par les consultations. C'est quoi le dialogue? Voilà. C'est quoi le dialogue? C'est quoi le dialogue? On en a fait. Pour l'instant, il faut prendre le sens de la correction. Vous ne pouvez pas répéter sur les mêmes choses qui ne produisent que les mêmes effets. Le président de la République tend la main aux opposants et dit « Venez, nous allons nous mettre ensemble parce que la maison brûle ». Quelle est la raison là, valable du refus? Si ce n'est pas des soupçons de complicité, ou parce que dans nos égos habituels de politique congolais, ça ne doit pas être Félix Tshisekedi, ça ne doit pas être Jean-Pierre Bemba, ça doit être moi. Il n'y a que ça à dire. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas des raisons valables. Est-ce que vous avez senti dans les discours de l'opposition des raisons tout à fait valables pour refuser de se mettre ensemble pour construire le pays, pour refuser de se mettre ensemble pour combattre ces velléités de balkanisation de notre pays? Je n'ai pas vu, en tout cas à mon sens. Qu'attendre de la rencontre de Doha prévue demain, justement, entre la délégation congolaise et les rebelles du M23 AFC? Sur le plan officiel, je ne suis pas informé qu'il y aura de rencontres à Doha demain. Je n'ai jamais vu un communiqué officiel de la présidence de la République ou du ministère des Affaires étrangères qui affirme qu'il y aura rencontre demain à Doha. Mais qu'à cela ne tienne, le Congolais doivent se mettre ensemble. Mais attention, attention, aujourd'hui,
Nous sommes face à un groupe terroriste. Et des terroristes doivent être traités comme tels. Vous avez suivi comment nos femmes, nos sœurs, nos mamans sont violées à l'Est? Comment on est en train de tuer les jeunes? Faire de travaux forcés? Alors nous disons, cette fois-ci, ça ne passera pas. Comme à l'époque de 1997, ça ne passera pas en 2025. Et nous allons lutter. De mon point de vue, nous devons maintenir la résistance. Et des responsables doivent être punis. C'est ça aussi l'état de droit. C'est ça aussi pour mettre de l'ordre dans ce pays. On fait des dialogues, on fait l'amnistie, on fait tout ce qu'on fait, des brassages, des mixages encore, ce que vous voulez. Deux choses. Il y a deux processus. Il y a le processus de Nairobi et le processus de Luanda. On doit s'aligner dans ces deux processus. Qui n'ont pas produit grand-chose, hein, il faut le dire. On doit s'aligner dans ces deux processus pour trouver la solution. Ça, c'est clair. Monsieur Yves Kitumba, je rappelle que vous êtes chargé des finances, budget et plan, membre de la cellule de communication du MLC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Votre mot aux cadres et militants du MLC qui vous suivent? Alors, le message est simple. C'est un message d'encouragement à notre peuple, d'abord, à tous les jeunes de s'approprier le processus d'éveil patriotique lancé par le Premier ministre des Transports, le président national Jean-Pierre Bemba. Pour ceux qui n'ont pas encore adhéré effectivement dans une formation politique, le MLC est ouvert. Nous sommes ouverts. Les jeunes peuvent nous rejoindre dans ce combat politique. Ceux qui sont aptes pour aller dans l'armée, ils peuvent aller dans l'armée. Nous restons en politique pour combattre et lutter pour notre pays. L'essentiel pour notre pays, c'est le développement. Et nous travaillons sur base de ces éléments. C'est-à-dire, nous avons un programme de gouvernance, nous avons un programme bien établi. Pour nous, c'est le développement de notre pays qui nous importe. Merci, le message est passé. C'est moi qui vous remercie. On va prendre le deuxième invité.